Voici toutes les personnes qui ont été abattues par l'ICE, la police de l'immigration américaine, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Silverio Villegas González, 38 ans, mort le 12 septembre 2025 à Chicago. Alors ce père de famille mexicain venait de déposer son fils à la garderie quand il a été arrêté par la police de l'immigration. 20 secondes après le début du contrôle routier, le véhicule a commencé à reculer et les agents ont ouvert le feu. Malgré des massages cardiaques, Silverio Villegas González est mort de blessures par balle. Le ministère de l'Intérieur américain estime que le conducteur refusait de suivre les instructions des agents et qu'il a lancé sa voiture sur eux. Selon les autorités, le policier qui a ouvert le feu a subi de multiples blessures, a été traîné sur une distance significative et craignait pour sa vie. Un agent de l'ICE déclare cependant sur le moment ne pas avoir eu de blessures majeures. Le maire démocrate de Chicago a dénoncé une tragédie évitable et a affirmé que la police de l'immigration rendait la vie plus dangereuse dans la ville. Le frère de la victime a lui déclaré « Il me semble illogique d'utiliser une force létale comme celle-ci contre quelqu'un qui est complètement désarmé ». Selon le Washington Post, Silverio Villegas González vivait aux États-Unis depuis 20 ans après avoir passé illégalement la frontière mexicaine en 2007. Il travaillait notamment comme cuisinier et livreur. Il laisse derrière lui 2 petits garçons de 3 et 7 ans. René Good, 37 ans, morte à Minneapolis le 7 janvier 2026. René Good était au volant de sa voiture pendant que la police de l'immigration opérait dans son quartier. Selon son épouse, René Good était en train d'aider ses voisins, mais le gouvernement estime qu'elle faisait partie des émeutiers qui bloquaient les agents de l'ICE. Comme on peut le voir sur cette vidéo, la voiture de René Good est en travers de la voie lorsque des policiers s'en approchent, lui demandant de sortir du véhicule. La voiture recule alors, puis avance. Un des policiers tire. What the fuck? Touché par balle à 4 reprises, René Good meurt à l'hôpital. Le ministère de l'Intérieur a justifié les tirs en invoquant la légitime défense. Selon eux, cette émeutière a transformé son véhicule en arme, tentant de renverser nos forces de l'ordre dans l'intention de les tuer, un acte de terrorisme intérieur. Un agent a tiré des coups de feu en état de légitime défense. Oh! Une version reprise par le président républicain Donald Trump lui-même. L'opposition démocrate locale a, elle, qualifié cette version de connerie. That is bullshit. Les avocats ainsi que des proches de la victime estiment que la conductrice ne représentait pas un danger pour la police. René Good, 37 ans, était une écrivaine originaire du Colorado qui venait de s'installer récemment à Minneapolis. Mère de 3 enfants, elle s'était remariée avec une femme qui était en train de la filmer au moment de sa mort. Alex Pretty, 37 ans, mort à Minneapolis le 24 janvier 2026. Cet infirmier se trouvait à proximité de policiers de l'immigration qui intervenaient dans ce quartier. La tension est alors montée, plusieurs personnes se réunissant sur les lieux. Un passant a notamment été projeté au sol par un policier et c'est à peu près à ce moment-là qu'Alex Pretty, qui filmait, est intervenu. Après un échange qui semble tendu, Alex Pretty est gazé puis plaqué au sol par plusieurs agents. Un coup de feu retentit. Les policiers reculent puis tirent une dizaine de fois environ. Alex Pretty meurt de blessures par balle. Selon le chef de l'ICE, Alex Pretty était armé avec des chargeurs remplis de munitions. Le patron de la police de l'immigration assure que l'homme a tenté de massacrer les forces de l'ordre. Le gouvernement, qui a partagé cette photo d'un pistolet prétendument retrouvé sur la victime, ne précise cependant pas si l'homme tenait son arme en main au moment de l'altercation. Les parents d'Alex Pretty dénoncent des mensonges écœurants et affirment que leur fils ne tient clairement aucune arme quand il est attaqué par les voyous assassins et lâches de l'ICE de Trump. Alex Pretty, 37 ans, était infirmier et travaillait dans un service de réanimation d'un hôpital pour anciens combattants. D'autres personnes ont été abattues par des policiers de l'immigration américaine ces derniers mois. C'est notamment le cas de Keith Porter, 43 ans, abattu le 1er janvier 2026 par un agent de l'ICE qui n'était pas en service. Les autorités plaident la légitime défense face à un tireur actif qui aurait précédemment tiré des coups de feu en l'air. La famille de la victime affirme, elle, que Keith Porter ne menaçait personne et qu'il fêtait le nouvel an. Selon leur avocat, ces agissements auraient pu justifier une contravention, mais pas une condamnation à mort par un agent de l'ICE qui n'était pas en charge du maintien de l'ordre. Par ailleurs, de nombreuses personnes arrêtées par la police de l'immigration sont mortes lors de leur détention. Rien qu'en 2025, au moins 32 individus sont décédés de crises d'épilepsie, d'insuffisance cardiaque, d'AVC, d'insuffisance respiratoire, de tuberculose ou encore par suicide dans des centres de détention ou des bureaux locaux de l'ICE.